Nous voici donc de retour pour étudier tout d'abord la spectroscopie UV visible. C'est une spectroscopie qui vous est assez familière, qui en fait apporte des informations sur la délocalisation des électrons dans les molécules. On y reporte l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde. Cela doit vous rappeler les spectres que vous avez pu tracer lors de nos premières séances de travaux pratiques. Plus une molécule présente de délocalisation électronique importante, plus la longueur d'onde maximale d'absorption va se déplacer vers les longueurs d'onde plus grandes. Ce lambda max, cette longueur d'onde maximale, glisse en quelque sorte, si vous voulez, progressivement de l'UV dans le visible. Autrement dit, une molécule possédant une simple double liaison n'absorbera pas dans le domaine du visible, elle apparaîtra donc incolore, alors que une molécule possédant un système fortement conjugué, c'est-à-dire une nombreuse alternance de double simple liaison, verra son maximum d'absorption finalement apparaître dans l'intervalle 400, 700, 400, 800 nanomètres, et donc cette molécule apparaîtra colorée. En travaux pratiques, je vous rappelle que tout ceci est basé sur la loi de Beer-Lambert. A, l'absorbance égale epsilon LC. A est sans dimension, c'est le rapport du logarithme de l'intensité initiale à laquelle est soumis l'échantillon, I étant l'intensité de la radiation après la traversée de la cuve de longueur L. A est l'absorbance, epsilon c'est le coefficient de distinction molaire, L c'est la largeur de la cuve, et nous avons une loi que nous utilisons qui est la loi de Beer-Lambert, montrant ainsi donc la proportionnalité entre A et puis la concentration, la longueur d'onde apparaît dans le coefficient en fait epsilon. Si t égale 100, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absorption, donc I est égal à I0, l'absorbance est nulle. A l'inverse, si l'absorbance est égale à 3, ça veut dire que ce rapport ici vaut 1000, donc il n'y a que 1 millième de l'intensité à l'entrée qui se retrouve là à la sortie après la traversée du faisceau. Disque permettant donc de connaître la couleur de la substance. Si la substance absorbe ici, c'est-à-dire dans le bleu, elle apparaîtra orangée. Donc c'est ce que nous appelons des couleurs complémentaires. Voici le spectre d'une molécule. Le lambda max est situé à 217 nanomètres. Cette molécule n'absorbe pas dans le domaine du visible. Elle est donc incolore. Il se peut qu'il y ait plusieurs lambda max, mais à chaque fois, vous voyez, pour l'instant, ces maximums d'absorption appartiennent toujours au domaine de l'ultraviolet. Comme je vous le disais tout à l'heure, plus il y a de double liaisons conjuguées, plus la longueur d'onde lambda max sera déplacée vers les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire que les niveaux d'énergie impliqués dans les transitions sont de plus en plus proches, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'énergie. Le cas de l'éthène, lambda max 165, vous voyez, quand le nombre d'alternance de double et simple liaison est de plus en plus important, le lambda max est déplacé vers les longueurs d'onde de plus en plus grandes pour arriver progressivement donc dans le domaine du visible. Dans le bêta-carotène, il y a 11 doubles liaisons délocalisées. Le bêta-carotène absorbe dans le bleu. Vous savez tous que la couleur du bêta-carotène que nous percevons dans les carottes ou dans les feuilles à l'automne est orangée. Voilà, quelques petits mots de vocabulaire. Lorsque nous avons des déplacements de longueur d'onde vers les plus grandes longueurs d'onde, parce qu'il y a un groupe présent dans une molécule, on dira que ce groupe exerce un effet bathochrome. Si ce groupe présent déplace à l'inverse les longueurs d'onde vers les valeurs plus petites, nous dirons qu'il exerce un effet hypsochrome, et hyperchrome ou hypochrome désignera donc l'intensité, donc ici finalement donc l'absorbance déplacée vers les valeurs plus élevées ou plus faibles. Ça n'est pas un autre programme. C'est la fin. Donc vous voyez, peu de choses pour cette spectroscopie UV visible, si ce n'est donc qu'elle concerne des niveaux d'énergie impliquant les électrons des molécules et des transitions de ces électrons
d'un niveau d'énergie E1 vers un niveau d'énergie électronique E2 supérieur. Nous n'en aurons jamais fini.